Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision, bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours messieurs Prince Epengue est président national du parti politique ADD Congo, mais également l'un des communicateurs de la coalition Lamouka Tandem, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito. Monsieur Prince Epengue, bonsoir. Bonsoir. Avec Monsieur Prince Epengue, nous aurons à scruter de fond à comble les différents sujets d'actualité dans notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. D'entrée des jeux, Monsieur Prince Epengue, hier, le ministre de la Pêche et l'Élevage s'est illustré en distribuant des filets de pêche aux pêcheurs de Maluku, scellés, justement pour inonder le marché congolais de poissons frais. Il faut le dire, justement, il y a eu négociation entre le gouvernement congolais et les opérateurs économiques. Il y a eu un accord, un compromis qui a été signé. Ces compromis peinent à être exécutés. Pour passer à la vitesse supérieure, le gouvernement avait subventionné les importateurs congolais afin d'acheter le produit surgelé pour les revendre ici à Kinshasa au prix fixé par l'État. Et cette initiative du ministre de Pêche et Élevage de distribuer de filets de pêche et des outils justement pour que le marché congolais soit inondé de poissons frais. Comment jugez-vous de telles initiatives? D'abord, merci pour l'invitation. Au sein de mon parti ADD Congo, au sein de la coalition Lamouka, nous prenons, nous préconisons l'accroissement de la production locale au fin de nourrir la population congolaise et pourquoi pas importer si nous sortons ou nous arrivons à produire suffisamment. Nous étions petits quand nous lisions le livre d'histoire où on nous apprend que les lacs et rivières du Congo voient des poissons qui vieillissent et qui meurent sans être pêchés. Et donc, si on arrivait à changer de paradigme, on arrivait à donner les moyens aux pêcheurs congolais, aux artisans, pour que ces derniers produisent et inondent les marchés, nourrissent les Congolais, ben, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Seulement, je me dis, distribuer les filets aux pêcheurs, est-ce que c'est juste pour marquer de manière symbolique comme ça cette volonté, ou derrière ça il y a une politique sectorielle bien définie, bien pensée? Les filets, c'est pas ce que vraiment les pêcheurs manquent, mais ces gens-là qui vont pêcher, et d'autres outils de pêche, ces gens qui distribués à ces pêcheurs. Ces gens qui vont, ces pêcheurs-là, au-delà des filets qu'ils ont, encore faut-il qu'ils aient d'autres conditions qui puissent leur permettre à bien pêcher, et les produits de leur pêche ou du poisson qu'ils attrapent puissent être aussi vendus, évacués, et qui puissent les vendre également un peu, qui leur permettent de vivre. Ce qui me fait dire que voilà, il faut qu'on organise le secteur, qu'on le professionnalise. Je ne pense pas qu'avec 20-40 filets de pêche qu'on peut nourrir rien. Même Kinshasa, c'est impossible. Avec 12 millions d'habitants, 16 millions d'habitants, et a fortiori le Congo avec 100 millions d'habitants estimés. Je crois qu'il faut que l'industrie de la pêche se professionnalise. Nous sommes encore aux pêches artisanales pour nourrir quelques ventres, mais je crois qu'il faut l'industrialiser. Il faut
il faut le professionnaliser pour arriver à la vocation, quand les Congo, ou quand les rivières du Congo, les lacs du Congo, de nourrir les Congolais et aussi de se tourner vers l'exportation. Parce qu'aujourd'hui, la population s'est dit, les politiques parlent que pour leurs propres intérêts, parlent sur les individus, parlent pour leurs propres intérêts, mais sans pour autant parler du social, notamment du Congolais, ce qui sera à l'avantage du Congolais. Aujourd'hui, les sociales du Congolais, ça doit être mis en pole position dans le langage de politique. La politique est définie comme l'art de gérer la cité, l'art de gouverner, d'administrer un territoire, une communauté humaine. Et gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est planifier, gouverner, c'est prioriser, gouverner, c'est vérifier, c'est concevoir, c'est réfléchir. Tout se tient, tout évolue ou progresse ensemble. On ne peut pas parler de la politique sans parler de la cité, sans parler de sa gestion. À moins que, tout d'abord, les gens comprennent mal ce que c'est que la politique. La finalité même de l'action politique. La finalité de l'action politique, c'est la promotion du bien-être collectif. La finalité de la politique, ce n'est pas comme on voit aujourd'hui, d'aller brûler les pneus, d'aller faire la promotion de la tribu, et de regrouper un groupe de fanatiques qui doit chanter ou entonner ton nom. C'est pas ça la finalité de la politique. Donc, c'est ce que pour vous moi, faites. Parler politique, c'est parler d'intérêt public, c'est parler des intérêts de la communauté, c'est parler des social, comment vivent les Congolais, comment mangent les Congolais, sont-ils en insécurité, mangent-ils, ont-ils des emplois. C'est dans les théories, dans les pratiques, vous faites autre chose. Et dans la théorie, théoriquement, c'est ce que vous dites. Et dans la théorie, mais en pratique, est-ce que ça converge, ces théories et la pratique? Et dans la théorie, et la politique, la politique consiste à la promotion du bien-être de la communauté humaine, ou de la communauté, si vous voulez, tout court. Autrement, la politique serait tout simplement cette façon de tromper ou de mentir, et nous sommes loin de cette conception, cette assertion de la politique telle qu'imaginée ou aperçue par les autres. Donc un chapeau bas que vous faites au gouvernement par rapport aux initiatives qui vont en faveur de la population. Non, c'est pas ça, c'est cette histoire-là de donner les filets aux pêcheurs, c'est de la pire communication politique, mais c'est Félix Tshilombo lui-même a été encelé. Il avait dit qu'il a trouvé la clé pour mettre fin à la sous-alimentation ou à la famine ou à la faim au Congo. C'est ce que Félix avait dit. Comment, avec quelques poissons de l'encelé, on peut mettre fin, on peut arriver à nourrir tout le Congo. Il y a déjà des importateurs, on nous avait dit de prendre notre mal à patience dans 6 semaines. On ne sait pas ce qu'on veut. Et pourtant, vous avez suivi le programme alimentaire mondial, les PAM, qui viennent de donner des statistiques. 27 millions de Congolais ne mangent pas ou ne mangent plus, sont sous la menace de la faim, de la famine. En termes de statistiques, la RDC est devenue le pays qui a le plus besoin de l'aide alimentaire au monde. C'est quand même assez grave, non? Programme alimentaire mondial, PAM, l'Agence des Nations Unies. Et le ministre de l'Agriculture a été même invité à cette conférence du département du programme alimentaire mondial ici au Congo. Et pourtant, Félix, en 2019, avait déclaré les primats du sol si les sous-sols. En d'autres termes, qu'il a accordé la priorité à l'agriculture, au projet agricole, à nos ressources minières. Parce que le Congo est un pays qui vit, c'est un pays rentier. Nous vivons de la rente de nos produits miniers. Et tout en sachant que voilà, ces produits miniers sont épuisables. Un jour, on ne va plus en avoir. Et que l'agriculture peut se renouveler. Malheureusement, ce ne sont que des mots. Et regardez le budget réservé à l'agriculture. Par exemple, en 2019, vous allez voir que les prévisions budgétaires à ce qui concerne l'agriculture, l'auteur d'exécution des prévisions budgétaires dans tous les projets agricoles n'a pas dépassé 50%.
Et pourtant, la présidence, qui ne produit absolument rien, a exécuté ses prévisions budgétaires à hauteur de plus de 120-130%. C'est-à-dire que tout l'argent de la République, je veux dire 60% de l'argent de la République, ne sert qu'à payer les salaires et les principales salaires qui est privilégié, les principales dépenses privilégiées sont celles de la présidence de la République. Le secteur agricole qui a été décrété, qui a été dans les textes en tout cas priorisé par M. Félix Tshisekedi, n'a obtenu que moins de 40% de financement. Est-ce que c'est une inconscience? C'est une ignorance. Donc vous appelez le gouvernement à s'impliquer davantage, à bouger ces secteurs agricoles. On n'a pas interpellé un gouvernement. Un gouvernement responsable n'a pas besoin qu'on l'interpelle. Un gouvernement responsable, c'est là où il y a des priorités. Pour vous dire qu'entre la volonté de M. Félix Tshisekedi, exprimée en tout cas, et les moyens réels mis. L'opposition que vous faites, c'est faire le contrepoids avec le gouvernement. Vous pouvez interpeller le gouvernement s'il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous pouvez interpeller le gouvernement à répondre aux intérêts de la population. On interpelle un gouvernement responsable, un gouvernement qui veut coopérer, qui veut entendre. Pas un gouvernement qui est autiste, qui est illégitime et qui surtout pense qu'elle... Dans un gouvernement n'est pas coopératif. J'étais en train de vous dire que M. Félix Tshisekedi avait décrété l'agriculture comme étant une priorité, mais si le plan des fonds affectés au secteur agricole, vous allez tout de suite voir que non, en réalité c'était pour tromper l'opinion. Sa priorité, ce n'est pas l'agriculture. Je vous ai dit que l'agriculture en 2019-2020, le budget n'était pas exécuté en hauteur de 50%. Et même dans ces des prévisions qui ont été allouées au secteur agricole, 90% ont été affectés à la rubrique salaire du ministre de l'Agriculture, du personnel du secteur agricole. Mais les projets agricoles eux-mêmes n'ont rien reçu. Et à contrario, la présidence, qui ne produit absolument rien, prend l'essentiel de l'argent de l'État et en termes prioritaires, en enregistrant des dépassements au passage. Pour vous dire qu'on peut avoir la volonté, mais seule la volonté ne suffit pas. Encore, il faut avoir les compétences, il faut avoir l'expertise et surtout, il faut savoir établir les priorités et s'y tenir. J'espère le gouvernement dit des Warriors est ici interpellé pour mettre en exergue, mettre en avant-plan cette priorité du chef de l'État qui est de relancer le secteur agricole de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Parlons-en à présent de ces discours du chef de l'État à l'ONU à l'occasion de la 76e Assemblée générale de l'ONU. Le chef de l'État a essayé un peu de parler des différents sujets qui devraient la chronique dans le monde, mais également dans notre pays, la République démocratique du Congo. Au pays, le chef de l'État s'est félicité des avancées significatives dans ce qui concerne l'état de siège décrété dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri. Le chef de l'État s'est félicité des avancées, mais également il estime que tant que le but ou l'objectif fixé lors de cet état de siège, c'est-à-dire restaurer la paix dans ce coin du pays, l'état de siège ne sera pas levé, mais également le chef de l'État confirmait du haut de la tribune des Nations Unies qu'il y aura bel et bien élection en 2023. Donc c'est là pour tordre le cou ou dissiper tout malentendu qui résidait autour de l'organisation des élections en 2023. Mais également il appelle aux Africains, à l'Union justement pour essayer de faire face à cette pandémie de Covid-19. Comment avez-vous reçu ce message, ce discours du chef de l'État avec un motif de joie, un motif de satisfaction ou des regrets par rapport aux différents points développés par le chef de l'État, Prince Epenge? Eh bien, tout ce que M. Félix Tshilombo a dit devant l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, c'est tout ce que Kabila disait quand il était encore là. Alors qu'il y a des violations des droits de l'homme partout au Congo.
alors que la dernière manifestation de la coalition Lamuka, le 15 septembre, lors même de la journée internationale de la démocratie, a été réprimée sauvagement dans le sang par sa garde républicaine et sa police. Alors que la police de la République démocratique du Congo. Alors qu'à l'est du Congo, l'état dit de siège s'est transformé en un état de piège pour notre pauvre population de l'Ituri, du Nord Kivu et des environs. Alors qu'il a fait appel à l'armée ougandaise et même à l'armée rwandaise dans une certaine mesure, qui sont venus faire, excusez-moi l'expression, foutre de la merde à l'est du pays, alors que les Congolais sont menacés par la faim et la famine, comme la PAM vient de le dire, 27 millions de Congolais ne mangent pas. Il faut le dire que dans le cadre de l'état des sièges, le chef de l'État n'a pas fait appel aux troupes rwandaises. Là, il faut les signifier. L'armée ougandaise est chez nous. Il faut les signifier. L'armée ougandaise est arrivée chez nous au mois de mai, appelée par M. Félix Tshisekedi, sans l'aval du Parlement. Ça, je vous l'informe. Alors que la pauvreté... Là, c'était dans le cadre de l'opération aussi des traques des ADF, dans ce coin d'une coopération conjointe entre le FARDC et le troupe ougandaise. Alors que la pauvreté fait des victimes bat son plein. Les chômages, 95% de la population qui en a de travailler ne travaille pas, alors qu'il n'a pas créé d'emploi, alors que l'économie congolaise est en lambeaux. Les entreprises ferment chaque mois, alors que les agents de l'État ne sont pas payés. Le blocage sur le plan politique est total, alors qu'il n'y a pas de consensus entre Congolais, il n'y a pas d'entente. Félix Tshisekedi va à New York, est en train de faire les récits qu'on lui a écrits, comme s'il était Alice au pays des merveilles, en train de raconter, parler d'un Congo qui vraiment sauve tout droit d'une illusion d'optique. C'est un discours quand même. Et j'ai vu les députés et l'air ennuyant de certains délégués des pays qui ne comprenaient pas ce que Félix Tshisekedi disait, alors que dans toutes les chaînes internationales, les nouvelles qui proviennent du Congo sont toujours des nouvelles négatives. Les Congolais souffrent, gémissent. L'insécurité est partout. Lui dit, oui, ça va au Congo. Donc, comme je vous ai dit, Félix est sur les pas. Donc, pour vous, tous les rapports faits par le gouverneur militaire par rapport aux avancées, parce que c'est félicité des avancées. Quelles avancées Quelles avancées dans le province où il a été décrété l'état des sièges. C'est de la communication politique que ça s'appelle. Que de nous dire qu'il y a des redditions. Aujourd'hui, on ne vit pas de massacres comme fit il y a 5 ans ou 10 ans passés. Dois-je vous donner le bilan des 4 mois d'état de siège pour que vous puissiez vous en convaincre? 739 Congolais assassinés en Donc le chef de l'État s'est trompé par rapport à cette satisfaction de l'état des sièges. Il ne s'est pas trompé. Mais c'est Félix Tshombo ne s'est pas trompé. Il est parti avec la volonté de tromper l'opinion. Dieu merci, les ONG des droits de l'homme, les experts des Nations Unies, n'oubliez pas que la SENCO est à New York aussi, pour parler notamment des élections. À ce qui concerne l'Est du pays, Félix est parti avec la volonté de tromper, de cacher les faits. Nulle part où il a donné le bilan. Il est parti, c'est les Nations Unies. C'est là aussi où on peut avoir de l'aide. Pourquoi il n'a pas dit que j'ai décrété l'état de piège et malheureusement en plein état de piège, plus de 700 Congolais ont été assassinés. Tous les rapports, les démantèlements de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, il y a certaines forces négatives qui se rendent au FARDC. Donc tout cela, vous ne voyez pas. Et vous parlez des avancées, ces avancées qu'on attend qu'à la RTNCD et dans ces discours. Nous aurions souhaité que nos sœurs qui sont à Beni, à Butembo, à Irumu, et dans tous ces endroits-là, à Bunia, puissent nous dire qu'ici, nous respirons mieux qu'avant. Nous sommes sécurisés mieux qu'avant. Au contraire, il y a eu une marche dernièrement à Goma, il y a eu une marche à Nituri, où les populations ont dit
Vous nous avez piégé, M. Félix Tshilombo. Avant, quand on tuait nos soeurs et frères, nous sortions pour protester, nous mettions des checkpoints, nous allons pour chasser nous-mêmes les groupes rebelles, et nous faisions des groupes d'autodéfense, les jeunes de la lucha et autres protestaient, faisaient des communiqués, les journalistes dénonçaient. Aujourd'hui, il y a des cas de violation des droits de l'homme très graves, y compris même par certains militaires qu'on n'arrive pas à identifier. Et donc, en plein état de piège, Félix a réduit la population civile au silence. Personne ne peut parler au nom de l'état de piège. Il n'a pas dit ça aux Nations Unies. Il a amené cette vernie-là pour dire oui, tout va bien. Alors que si tout allait bien, on ne serait pas à plus de 700 morts en plein état de piège. Parlons des élections. Il dit oui, mais les élections vont avoir lieu. D'ailleurs, si vous l'avez bien suivi, il a tenté de conditionner la tenue des élections au Congo par le rétablissement de la paix à l'Est. Et il conditionne. Non, il a confirmé, la Constitution sera respectée. Suivez-le au mot. Qui prévoit les élections en 2023. Suivez-le au mot. Il a confirmé les élections en 2023. Il a tenté aussi de conditionner la levée d'état de siège par le rétablissement de la paix à l'Est, alors que nous, au sein de la coalition Lamuka, avec le président Eli Martin Fayulu, nous avions déjà démontré que la paix ne peut pas revenir à l'Est sans justice, sans identifier clairement les marchands de la guerre, les mécènes de ces groupes armés, les fournisseurs, les promoteurs de ces groupes armés qui est Kagame et Museveni. Malheureusement pour Félix Tshisekedi, la paix sera rétablie à l'Est avec l'aide de Kagame, avec l'aide de Museveni. Malheureusement, ce sont ceux-là. Il y a eu un rapport des Nations Unies en 2021, peut-être vous ne savez pas. Qu'est-ce dit ce rapport? Que le Rwanda, malgré les contrats que Félix vient de signer avec le Rwanda pour exploiter les richesses du Congo, l'or du Congo, et les transformer au Rwanda pour créer des emplois au Rwanda, en laissant aux Congolais que des trous béants, malgré ces contrats-là signés avec l'Ouganda. Est-ce que vous avez le temps de pénétrer ce contrat pour avancer tout ce que vous dites là? Mais si je ne l'ai pas pénétré, je ne vous dirai pas que ces contrats prévoient que l'or du Kivu, l'or du Maniema puisse être exploité et amené en état brut au Rwanda. Et c'est là-bas que l'or sera transformé. Il y a de machines, de raffineries, de matières premières. Une machine de raffinerie ne coûte pas plus de 6 millions de dollars. Le Congo manque 6 millions de dollars pour acheter une machine de raffinerie au fin de créer de la richesse au Congo, créer des emplois au Congo, avec des effets induits. Félix a fait un cadeau au député de Jeep Palisade d'une hauteur de 27 millions de dollars. Félix savait combien avait le beau pouvoir. Félix n'avait pas plus de 500 000 dollars dans un compte, je ne pense même pas 300. Où est-ce qu'il peut trouver des 27 millions de dollars? 27 millions de dollars, c'est l'équivalent à 50 km. On va retrancher. On va retrancher. Vous avez suivi la version du président de l'Assemblée nationale. Citoyen Bosso vous a dit que c'est un cadeau de M. Félix Tshilombo. On vous a dit que c'était un crédit. Aucune banque ne pouvait donner un crédit à des députés. Un crédit, c'est d'une hauteur, plutôt, un crédit d'une somme de 57 millions de dollars à rembourser à un espace de 2 ans. C'est pas ça aussi les débats. Élection. La banque ne peut pas donner, sitôt aux députés qui, du jour au lendemain, pouvaient se retrouver au chômage. Donc le chef de l'État ne vous a pas convaincu lorsqu'il a déclaré qu'il aurait réclamé une enquête. Jusqu'aujourd'hui, nous continuons de réclamer, exiger une enquête. On a vu que les députés, déjà de l'Union sacrée, tous ont eu des jeeps. Nous, nos députés au sein de la MONCA, on a refusé. Vous avez aussi reçu de jeep. On a refusé. Je vous mets au défi. Ados Nombasi, ma madame. Non, il n'a pas reçu sa jeep. Tous ces jeeps, on a dit c'est l'argent volé, l'argent détenu à la caisse de l'État. La MONCA, président Eli Martin Fayulu, nous ne prendrons pas ces jeeps, on les a refusés. Donc vous tenez coûte que coûte que les dialogues soient organisés pour essayer un peu d'accélérer ces processus électoraux, pour des élections crédibles et apaisées. Nous marchons pour des raisons que Félix a voulu ignorer dans sa tribune aux Nations Unies. Je suis en train de vous dire que, par là des élections, il dit que les élections vont avoir lieu, alors que tout le monde sait que Félix a peur des élections et que Félix n'a pas la volonté d'organiser les élections. C'est vous qui avez peur des élections ou Félix a parce que la voix officielle déclare qu'il y aura élection en 2023. Mais vous, de votre côté, vous récusez cela. Vous estimez que non, il est en train de mentir.
Les élections ne s'organisent pas sans argent. La voie Le officielle... ministre de Finances, lors de sa dernière sortie médiatique, a déclaré que la RDC épargnait depuis lors l'argent pour l'organisation des élections en 2023. Ça vous convainc toujours pas? Les ministres des Finances ne peuvent pas être pris comme un journaliste qui analyse. Mais bien sûr, l'argentier de l'État, qui dit argentier, dit chiffres. Le ministre des Finances ne peut pas venir comme un professeur de français à la télé pour nous dire, oui, comme la loi fait obligation au gouvernement de mettre de l'argent de côté chaque année pour les élections, nous avons mis de l'argent de côté. J'ai vu les journalistes se poser la question, monsieur le ministre des Finances. Les statistiques qui ont été inventées pour donner une proportion. Pouvez-vous nous dire, ça fait 3 ans que vous êtes là, la loi vous fait obligation de mettre de l'argent de côté chaque année dans le budget. Lui, il n'est pas là. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment pratiquement, ce n'est pas vraiment mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire qu'il y a une rubrique, il y a une ligne budgétaire réservée à la CNI, c'est cette ligne que l'argent entre. Vous vous posez la question, combien a-t-il mis, combien se retrouve dans cette ligne budgétaire? Le ministre des Finances a eu des yeux tout à coup rougis. Il était incapable de répondre. Ou alors il maîtrise les chiffres, ou il ne maîtrise pas, et donc il n'est pas digne d'être ministre des Finances. S'il ne peut pas nous dire dans cette année en cours, il peut nous dire qu'en 2019, dans la ligne budgétaire de la CNI, voilà autant a été mis. Dans la ligne budgétaire de la CNI, en 2020, autant a été mis. Et en 2023, ici, à la fin de l'exercice budgétaire, voilà ce qui a été mis. Le ministre des Finances a été incapable de nous dire combien se retrouve dans la ligne budgétaire de la CNI. C'est une preuve pour dire qu'ils n'ont rien mis du tout. Sinon, il ne serait pas ministre des Finances. Et le ministre des Finances qui ne maîtrise pas les chiffres n'en est pas un. Donc les dialogues, c'est une solution alternative. Ça c'est une raison. Pour décrisper cette situation. Ça c'est une raison qui veut dire que Félix ne veut pas des élections. C'est pour cela que vous demandez, vous plaidez pour qu'il y ait dialogue. Nous l'avons cas avec Martin Fayulu. Ça fait 2 ans et demi depuis que nous réclamions les réformes. Ça fait 2 ans et demi depuis que nous réclamions les élections anticipées. Les dialogues, vous réclamez les dialogues. Si nous avions peur des élections, nous n'aurions pas réclamé les élections anticipées. Nous n'aurions pas exigé les élections anticipées. C'est parce que la finalité de tout dialogue, c'est le partage de pouvoir. Le partage de postes de responsabilité. C'est ce que vous exigez. Nous sommes confiants que la population qui a voté Martin Fayulu en 2018 n'est pas mort. Il est toujours là. Les besoins du changement exprimés dans toutes les provinces, les besoins du changement exprimés dans toutes les provinces et incarnés au vote massif qui a été donné à la Mouka, ces besoins de changement est toujours là. Donc s'il y a élection aujourd'hui, la Mouka va gagner, ça c'est sûr, parce que le peuple a confiance à la Mouka, parce que la Mouka a une vision claire, parce que Martin Fayulu a des valeurs qu'il veut partager avec les Congolais. Mais vous voulez aujourd'hui qu'il y ait glissement à travers ces dialogues que vous souhaitez. C'est M. Félix Tshisekedi qui veut un glissement, par le fait qu'il n'a pas mis l'argent pour les élections de côté, de 2. C'est vous qui réclamez les dialogues. Son bilan étant négatif, si le plan sécuritaire il a échoué, l'Est du pays, état de siège, s'est transformé en état de piège. Si le plan des emplois, il n'a pas créé d'emplois, sinon je vous mets au défi comme un journaliste de me dire combien d'emplois a-t-il créé. Allez-y à l'internet, tous les présidents du monde qui ont fait 3 à 2 ans donnent des statistiques d'emplois qu'ils ont créés. Quels sont les emplois créés par M. Félix Tshisekedi? 0. Sinon à la présidence où il a multiplié le personnel par 3, il a augmenté également les salaires par 3. Et en termes de santé, aujourd'hui on vous dit non, c'est plus de 10% des Congolais meurent à cause des erreurs médicales. Le système de santé n'a pas été réformé, vous le savez. Regardez les médecins. Si le plan de paiement des salaires des gens, tous les agents de l'État, presque dans tous les secteurs, les gens ne sont pas payés, ils n'ont pas les primes. C'est la présidence qui a tout quand il a besoin et où il a besoin, et où elle a besoin. Pour vous dire que Félix a échoué, donc il n'a pas besoin qu'on ait aux élections, sinon il sera battu. Et pour toutes ces raisons, nous disons, d'ailleurs c'est ça la motivation même de la marche de la coalition La Mouka. Donc le dialogue reste une solution alternative pour décrisper, cette crise électorale, comme vous le disiez tantôt. La Mouka marche le mercredi 29 pour exiger un consensus, pour exiger la dépolitisation de la CNI, c'est-à-dire que les politiciens quittent la CNI, pour exiger le respect du délai constitutionnel, parce que pour nous... C'est les mêmes objectifs de la marche du 15 septembre. Oui, mais parce qu'on nous a empêchés de marcher le 15 septembre, on nous a réprimés. Voilà pourquoi nous allons marcher encore le 29 septembre
Et vous savez, le 29 septembre, c'est une date symbolique et historique. Souvenez-vous quand nous avions organisé les derniers meetings de la grande famille de l'opposition. Et c'était le 29 septembre. Les meetings pendant lesquels, ou lors duquel Félix avait dit Tomeli Mbondo, où il a trahi le peuple comme on est les Kama. C'est pendant ce meeting que le peuple avait dit trahi et sauter. Et donc nous allons rentrer le 29 septembre à la même date, parce que le meeting va commencer par Pascal jusqu'au triomphal pour dire au peuple congolais, vous nous avez dit de ne pas vous trahir. Nous et Martin Fayulu-Lamuka, on ne vous a pas trahi, c'est Félix qui vous a trahi. Mais aussi, nous disons, les dialogues, parce que vous parlez, je vous ai vu là, dialogue. Je vais vous répondre, parce que Prince Epenge n'a pas peur, je ne peux pas vous penser que le mot dialogue est un tabou. Nous disons ceci. Lamuka, nous avions estimé que pour dépolitiser la CENI, pour qu'il y ait consensus entre les parties prenantes, qui dit partie prenante dit Union Sacrée, FCC, la coalition Lamuka, ces trois parties prenantes là, autour des confessions religieuses, l'Église catholique et l'Église ECC, qu'on rend hommage à passant pour l'ensemble des travail aux côtés du peuple, mais également de la société civile à son ensemble, nous allons nous mettre autour d'une table pendant une semaine. Appelez ça dialogue, appelez ça conciliabile, appelez ça consultation, ou pour parler, le plus important, c'est que nous disons ceci, que la matière électorale est une matière qui concerne le peuple. Les élections n'est pas qu'une affaire du FCC, de la Mouka ou de l'Union Sacrée. Les élections concernent les 90 millions de l'élection est l'affaire de tous. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas aller aux élections en étant divisé, en ayant les ethnies du Congo divisées, en ayant la classe politique divisée, en ayant les religieux divisés, en ayant la population divisée. Sinon, on ne peut recruter qu'un nouveau chaos. Merci. Et chaque fois qu'il y aura contestation, chaque fois qu'il y aura chaos, le Congo ne se développera. Pardon. Merci. Pour nous, il s'agit de dire pouvoir contester. Nous refusons les passages en force. Merci beaucoup. Tel que Félix Mbos veut le faire. Nous refusons les chats à bord la caravane passe parce que ça finira. Merci beaucoup. Donc, mesdames et messieurs, les rendez-vous est pris. Mesdames et messieurs, l'émission est terminée. On a nationale, réel plaisir de recevoir pour vous ce soir M. Prince Epenge, qui est président du parti politique ADD Congo et l'un des communicateurs de la coalition Lamuka Tandem Fayulu Mozito. Je vous dis merci pour le temps disposé. Merci, j'ai pas rendez-vous avec le peuple, notre peuple, les 29 vous étiez nombreux à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission réalisée par Moro Nzambe. Bruno Nding a été du côté de la régie, Olivier Lungwando à la prise de vue. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro pour parler République démocratique du Congo. Au revoir.